Lui a toujours voulu faire l'inverse de Jean-Luc, son papa. C'est pour cela qu'il a commencé sa carrière sportive par du football pendant 7 saisons. Au final, Valentin se retrouve sur le même chemin. Non seulement il joue au handball, mais en plus il est gardien et cerise sur le gâteau, il a signé il y a quelques mois son premier contrat professionnel. Loupé, il est tombé dedans malgré lui. Quand j'ai commencé le hand, ça m'a paru évident comme... je sais pas, je me suis même pas posé la question, ça m'est venu comme ça. Je me suis dit je vais être gardien et finalement tout le contraire que lorsque j'étais tout petit, je voulais faire comme mon père cette fois-ci. On se sent seul, on est dans nos 6 mètres, du coup on est dans notre bulle, on est avec notre défense, on parle beaucoup, c'est différents sentiments et franchement c'est une sensation que j'aime trop et c'est l'adrénaline d'être tout seul, de pouvoir changer un match comme le faire louper un match où c'est tout ou rien quoi. Et donc cette sensation, je suis vraiment accro à ça et voilà. Autre cerise sur le gâteau, c'est Jean-Luc, le papa, qui fait travailler Valentin individuellement depuis quelques années maintenant. Au départ, quand j'étais plus petit, je ne comprenais pas trop la différence entre papa et entraîneur. Mais au fil du temps, quand je me suis habitué, là ça fait bien 7 ans qu'on s'entraîne presque 2 fois par semaine ensemble. Du coup, je sais comment il sait comment je suis, même si ça n'empêche pas parfois des altercations parce qu'on n'est pas d'accord sur tout. On a 2 caractères difficiles tous les deux. Mais franchement, ça m'apporte que du positif, quoi. Et ça me fait plus que progresser. Et sans lui, je pense pas que je serais là non plus. Ouais, lui, c'est un exemple pour moi parce que mon père, il est venu de rien. Il a tout eu par le travail. Et il avait un mental de feu, il cassait tout. Et même s'il n'était pas non plus le meilleur techniquement, lui, il travaillait pour être meilleur. Et son parcours, moi, il m'impressionne vraiment. Cet ancien professionnel propose une véritable école de gardiens au Pôle Espoir de Strasbourg. Son secret, avoir toujours un coup d'avance. Si les programmes sont les mêmes avec son fils qu'avec les autres athlètes du pôle, Jean-Luc s'autorise à tester quelques petites choses. Lui aussi doit s'astreindre à une certaine gymnastique pour faire la part des choses entre la casquette du papa et celle de l'entraîneur. Et si l'entraîneur reste prudent, le papa, lui, est fier de ce chemin déjà parcouru. Je lui dis que la vie de joueur professionnel, c'est pas évident parce qu'il faut être sérieux, il faut avoir beaucoup de... il y a beaucoup de concurrence, il y a pas mal de contraintes. Il faut toujours... quand on dit les pros ils ont une belle vie, c'est pas toujours aussi évident que ça parce qu'il y a beaucoup de sacrifices. Il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre de côté, que beaucoup de jeunes profitent pendant ces années-là où, quand on fait un sport professionnel, on doit être toujours au top. Et pour être au top, il faut être pratiquement irréprochable dans la vie de toujours. On est comblé en tant que parents et aussi ce qui est important, c'est l'équilibre qu'on met en place. Surtout ma femme, Sandrine, qui a beaucoup fait pour les suivre aux études, pour les ramener au pôle tous les soirs. Parce que quand il y a un papa qui fait du sport à haut niveau, on est tout le temps pris. Et c'est souvent ma femme qui a dû jouer aux pompiers régulièrement. Voilà. Si Jean-Luc rencontre son entraîneur Branko Karabatic à l'âge de 18 ans, Valentin, lui, au même âge, en est déjà à signer son premier contrat pro. La saison prochaine, il quittera la réserve pour se faire sa place dans le collectif de la 1 du SAHB. Ce jeune gardien a toujours eu de l'avance. À 15 ans, il jouait déjà en National 2 et il a fait partie de cette équipe de France U19 sacrée championne d'Europe. Ce contrat pro est une suite logique, mais Valentin a encore du chemin à parcourir. C'est quelqu'un, depuis qu'il est en réserve, qui a bien avancé. En équipe de France, c'est aussi un des piliers de son équipe. À partir de là, c'est une suite logique, comme ça s'est passé avec ses prédécesseurs, Julien Meyer ou d'autres joueurs, quoi. Je dirais que ses points forts, c'est son état d'esprit. C'est quelqu'un qui veut sans cesse gagner. On va dire ça peut être aussi certaines fois un point faible parce qu'il a du mal à rester concentré, même à des entraînements. Quand il ne gagne pas un jeu, après, il va être tellement énervé qu'il va avoir du mal à retourner concentré dans le prochain exercice. Donc il essaye de travailler un peu dessus. C'est vrai que quand on gagne des matchs, il suffit qu'on fasse un petit match de foot la fois d'après un entraînement. Il perd le match de foot, c'est fini, c'est une catastrophe, quoi.
Son rêve ultime, forcément, c'est de se faire une place au sein de l'équipe de France A. Chez les kiffers, il y a aussi la grande sœur Ilona qui a fêté au mois de mars sa première sélection en équipe de France A féminine. À 19 ans, elle a intégré le club de Besançon où elle fait ses premières armes en LFH. Preuve que les kiffers ont bel et bien le handball dans la peau.